Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, une recette, je n'ai même pas d'adjectif qualificatif. C'est comme si le bonheur s'était mis une robe de pâte et un chapeau de poire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va se faire kiffer, on va se faire plaisir, on va savourer le bonheur. La tarte, poire, chocolat. Oui, messieurs, dames, elle est là, elle est présente, elle est vivante, elle est là pour nous aujourd'hui, pour ce dessert fabuleux. L'association de ce fruit emblématique qu'est la poire, suivi de ce chocolat fondant dans une tarte aux saveurs exotiques. Vous aurez besoin pour la tarte de plusieurs ingrédients et c'est un petit peu le cas pour toutes les recettes, je crois, puisqu'il y a besoin d'ingrédients pour à peu près toutes les recettes, sauf l'eau, et encore vous avez besoin d'eau. Vous aurez besoin évidemment de chocolat, vous aurez besoin de poire, vous aurez besoin de sucre glace, un œuf, le petit neuf, il est où le petit neuf? Il est là le petit neuf. Je pense que je vais m'arrêter là. On aura besoin de beurre, on aura besoin de farine, du lait bien évidemment, du sel, du sucre, et puis c'est tout. Et puis surtout du savoir-faire, de l'envie et une bonne dose de plaisir. C'est parti, donc on va faire notre pâte brisée. On prend la balance, le meilleur ami du pâtissier. Allez, c'est parti. On va à la tare. Hop, hop, hop. Juste ici. On aura besoin de 300 g de farine. Allez, on prend la farine bio. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, il veut qu'on le présente. Oui, sans toi on ne ferait rien. Le rouleau à pâtisserie, le rouleau à patoche. Allez, 300 g. Et 300 g de farine, c'est fait. Vous les mettez dans le petit bol. Voilà, susnommé. Oula, mais c'est la fête ici. C'est les confettis. Vous allez ajouter donc du lait. Vous mettez une demi-cuillère à café de sel, voilà un petit peu de sel. On va partir ensuite sur 3 cuillères à soupe de sucre et de 1 et de 2. 3 cuillères. Donc là, on mélange quand même. Et puis, qui dit pâte brisée, dit pâte directement faite à la main avec le beurre. C'est aux 3 doigts, sans boule de bowling. Vous allez comme ça un peu pétrir. Du beurre, donc beurre pommade évidemment, faut qu'il soit très malléable. On va partir sur 150 g de beurre. Là, on est pas mal, il y a une belle plaquette là. Oh, le chiffre parfait! 150 g de beurre. Et puis, on va le prendre à la main. Il est pommade, il est tout moelleux. Donc là, vous le pressez, ça va vous faire des petits morceaux de beurre. Et puis, petit à petit, on l'incorpore. Regardez ça. Voilà. Et on essaye de créer un petit pâton. Une sorte de semoule en fait, un peu grossière. On va aller chercher donc 8 centilitres de lait. Je prends ma balance, je mets unit millilitres. Donc qui dit 8 centilitres dit 80 millilitres. Hop, 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 hop. Et on le met. Et on remalaxe. Et vous allez voir, vous aurez une belle pâte. Oh ouais, ça commence à être pâteux là. Oh là là, j'en ai pas retout. On va bien tout chercher pour que ce soit homogène. Je vais la sortir déjà et commencer à la travailler sur la petite planche à découper. On met un petit peu de farine, juste ici. Et puis on va poser notre belle pâte. Oh là là, j'en ai mis un petit peu à côté. C'est pas grave, c'est la part des anges comme on l'appelle. Et là, on forme son petit pâton. Voilà, c'est simple comme bonjour. Bonjour! Voilà. On va aller chercher toutes les petites miettes, on tapote. Donc là, on a notre belle pâte. Je vais me laver les mains et on va l'étaler. Oh ouais. Je vais aller chercher mon plat. Faudra qu'il ait cette taille. Vous essayez d'avoir quand même une pâte assez fine. Oh là là, qu'elle est belle. Donc le plat, eh ben, on va le beurrer pour ne pas que ça accroche évidemment. Voilà, là ça va pas accrocher. J'adore malaxer le beurre, c'est une de mes passions. Moi le dimanche après-midi, c'est ça, il y en a qui font du tennis, il y en a qui préfèrent courir, lire des livres. Moi je prends du beurre, je le malaxe. On prend notre plat, on prend la belle pâte, on la décolle et regardez où on va la mettre. Eh ben dans le plat, c'est pas compliqué. Donc l'idée c'est que ça dépasse un peu comme vous le voyez. On va aller aplatir sur les côtés. Vous remplissez bien tout le moule. Ensuite, technique de patoche, on roule pour couper les bords. Et le petit pâton que vous avez, admettons là, j'ai moins de pâte. Je vais aller combler le vide de ma belle pâte. Voilà, il faut être content de ce qu'on fait des fois. On appuie un petit peu ici parce qu'après, il faut pas que ça soit trop fin. Vous avez préchauffé votre four à 200 degrés. Le temps qu'il préchauffe, on met la pâte de côté et on va s'occuper des poires. On va les couper, on va enlever leur peau. Vous les coupez en quartiers. On va enlever le dur de la poire sur le centre. Un petit coup ici, un petit coup là. On coupe en quartiers. Et vous allez disposer ça donc sur votre tarte. Pendant ce temps-là, donc vous avez fini votre belle tarte aux poires encore crue, vous avez votre pâte brisée, les poires disposées dessus, vous allez mettre du sucre dessus, donc à peu près 30 g de sucre. Donc on va y aller à la balance, mais vous pouvez saupoudrer. Allez, c'est parti pour 30 g. Et là, on saupoudre, ça va un petit peu les caraméliser. Chaque petite poire va avoir son sucre. Superbe, c'est parti pour l'enfournage.
Pendant que votre tarte est en train de cuire tranquillement au four avec ses petites poires, ses petites copines, on va passer à l'appareil chocolaté, je vous en supplie. Pour ça, la cuisson au bain-marie, évidemment. Vous aurez besoin de 90 g de beurre et de cacao en poudre. On va aller chercher les 90 g. Allez, et rien que ça tard ici. Donc on met nos 90 g de beurre et on met nos 45 g de cacao en poudre. Mince, j'en ai mis un petit peu partout, mais ne dit-on pas un cuisinier gourmand, c'est un cuisinier qui en met un petit peu partout. On a nos 45 g de cacao, on a l'eau qui est en train de chauffer. Tu chauffes? Mais bien sûr tu chauffes. Eh bien, au bain-marie, pendant que notre beurre et notre chocolat en poudre sont en train de marier leur corps, nous allons faire donc notre appareil. On prend un œuf comme ça, que nous allons battre avec déjà une fourchette, déjà je vous le dis. Vous rajoutez 180 g de sucre. C'est une recette plutôt sucrée. L'œuf qu'on va battre en omelette, c'est très simple. Là-dessus, donc on met les 180 g de sucre. Voilà, voilou. On va racler l'or divin une gousse de vanille. Donc on ouvre la gousse de vanille au cœur. Et là, on va bien racler comme il faut. On va extraire tous les grains, tout le sucre. Oh, c'est joli ça. Voilà, tous les grains juste ici. On n'en perd aucun. C'est de l'or en barre. On racle tout. On mélange, on mélange. On rajoute 45 g de farine. Là, j'arrête un petit peu de mélanger et je vais aller voir notre tarte puisque la première partie de notre tarte est désormais cuite. Donc ça, c'est fait. On va la mettre de côté puisqu'elle va repartir au four un autre quart d'heure. En attendant, on en était à l'appareil. On va se goûter ça quand même. Bon, on n'a rien inventé de mieux. Peut-être l'électricité et encore. On va l'incorporer. On essaie que ce soit bien homogène. Donc on a notre mélange juste ici. Je parle doucement parce que j'ai l'impression de réveiller ces beaux produits. Et puis vous allez napper votre tarte pour en faire un appareil chocolaté. C'est parti pour les yeux, c'est parti pour le nez, c'est parti pour les 5 sens du corps humain, même le 6e si vous en avez un. Et là, vous étalez et vous essayez de remplir chaque petite once de poire, chaque petit interstice. Et on égalise. Voilà, on va un petit peu partout, comme ça. Comme un peintre, regardez, qui referait sa couleur. Enfin sa couleur, pas les cheveux, hein. Pas vraiment la pecou, mais vous savez, sur la palette. N'est-elle pas belle comme une princesse cette tarte? Regardez. Donc c'est parti, nous avons terminé l'appareil. On repart un autre quart d'heure au four. On fait attention à la pâte, hop là, 200 degrés. Et là on prend 2 tickets pour le bonheur. Nous allons voir où ça en est. Oh c'est cuit, c'est frémissant. On prend la petite, c'est la manique ça comme on l'appelle. Oh là 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 là. Bam, c'est ce qu'on appelle la tarte poire chocolat fondant. Nous accueillons pour la dégustation Monsieur Lucas Studio. Bonjour à tous. Comment ça va Lucas? Ça va et toi? Tu sais que quand t'as annoncé que t'allais faire une tarte par chocolat, j'ai vraiment hurlé de joie tellement j'adore ce plat. C'est ma mère qui faisait très souvent ça comme dessert. Et c'est pour ça que je t'invite. Alors non pas pour me comparer à Madame Studio parce que évidemment je serais pas à son niveau, mais parce que je sais que t'es un grand amateur de poire choco. Meilleur fruit avec le chocolat. Banane chocolat. La banane chocolat est très bonne. Attention à la team. Bien sûr. Trêve de plaisanterie. On arrête 5 minutes. Le bruit fait plaisir déjà. Oh là là, le petit chocolat qui fond un peu là. Évidemment. Là on parle français si je puis me permettre. Mon Lucas. Oh là là, ça c'est... Voilà ce qui se passe. Ça c'est bon ça. On a donc sur le côté la poire moelleuse, on a le chocolat. Je te laisse déguster ça. Tu me dis ce que t'en penses, s'il te plaît. La petite part pour le chef. Oh là, c'est vrai? C'est un voyage en orbite? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai un argumentaire détaillé que j'ai eu en quelques secondes là. Oui. Moi j'avais pour habitude, donc la tarte au chocolat de ma mère, c'était un truc froid qui était plus, on va dire, dur dans le chocolat.
D'accord. et la poire superposée au-dessus qui était froide. Ok, c'est un autre style. Voilà, c'est totalement différent. J'aime beaucoup celui-là qui a un aspect plus moelleux au chocolat par-dessus. Tu vois l'ambiance un peu plus croquant. Je découvre du coup le côté chaud, Un peu tiède. un peu tiède qui amène un vrai plus quand même. Oh oui. Le côté fondant qui est très plaisant. Et le moelleux de la poire qui vient un peu adoucir ce côté plus Bruxelles du chocolat. Je rêve de faire des argumentations comme ça. C'est ma vie ça. Ouais, J'adore discuter, polémiquer, débattre sur des plats. Non, polémiquer, c'est un grand mot quand même. Y a pas de grande polémique là-dessus quand même. Alors quand même, si je te lance sur un poire surcoté ou sous-côté, Ah, là, je pense qu'il y a un gros débat. Tout côté d'ailleurs en passage. Alors je vais être un petit peu aussi analytique parce que j'aurais voulu une pâte qui se tienne plus en dessous. Regardez, autant la poire fondante, vraiment c'est tout ce que j'aime. Le chocolat bien noir qui ramène sa force, mais j'ai une pâte qui à mon goût est trop moelleuse en dessous. J'aurais préféré plus de croquant. Je vois l'idée, d'accord. Voilà. Mais tu l'as quand même avec le haut du chocolat qui est un peu plus croquant quand même. Si vous regardez bien, on a le moelleux du chocolat là qui fait un peu genre brownie moelleux juste ici. La poire avec le sucre qui est un peu caramélisé. Mais effectivement la pâte, voilà je le dis, hein, ça arrive sur la chaîne, il faut être assez critique. Je trouve que la pâte méritait d'être plus dure, même si, oh là là, même si on a des petits morceaux de chocolat fondant comme ça. C'est vrai que j'avais un référentiel de ça en froid. Ce qui est bien avec le froid, juste, c'est que la poire, on ressent plus le goût, j'ai l'impression. Là, en chaud, ça étouffe un peu plus et tu ressens beaucoup le côté moelleux du coup. Et un peu moins le goût de la poire, j'ai l'impression. Pour toi, tu ressens plus le goût du chocolat. Et un peu moins la poire. D'accord, ok. Mais ça reste évidemment très très bon. Et ça, évidemment, que je déglingue la part et que je pourrais déglinguer la tarte entière. Évidemment. Bah écoute, je pense qu'on a la même analyse. Avec ça, forcément, un bon verre de lait, ça fait toujours son affaire. Moi, je vais me reprendre une part comme pour goûter. Vraiment pour goûter. Ouais, même un verre d'eau, hein, tout simplement. Oh là là. On sous-cote un peu l'eau, mais. On sous-cote un peu l'eau. Regardez, on va la couper pour bien voir l'intérieur. Quand même, quand on tombe sur le moelleux de la poire avec ce petit chocolat brownisé fondant juste là, on est sur ce qu'on appelle un délire. D'accord. C'est comme... J'ai fait les empreintes dentaires comme chez le dentiste là. Allez-y, refaites cette tarte au chocolat poire chez vous, à manger un petit peu tiède avec un bon verre de lait en partage. Vive les poires, vive le chocolat, vive le... Très belle morale, ça. Bah oui, bien sûr. Je vais écrire un bouquin là-dessus sur les poires et le chocolat de toute façon. Je ferai la préface. Allez. Merci à tous. Ciao.